Salut! Alors nous devions parler de la prophétie du solitaire d'Orval. Alors cette prophétie était connue avant 1789, il faut le dire. Mais c'est en 1792 qu'elle a eu un intérêt, parce que le maréchal de Bender a réuni des aristocrates émigrés et ils se sont mis autour d'une table et ils ont copié la suite de cette prophétie. Ils n'ont pas gardé ce qui avait été écrit avant la Révolution, mais ce qui leur importait, c'était surtout ce qui allait advenir de leur sort. Surtout qu'ils étaient dans un climat de terreur, et ça se comprend. Voici donc la prophétie d'Orval. En ce temps-là, un jeune homme venu d'outre-mer, dans le pays celte gaulois, se manifestera par ses conseils de force. Mais les grands ombragés l'enverront guerroyer dans l'île de la captivité. La victoire le ramènera au pays premier. Les fils de Brutus seront bien stupides à son approche, car il les dominera et prendra le nom d'empereur. Mais tout est dit. L'entrée en scène de Bonaparte. Et alors vous avez remarqué qu'il y a cette expression, les grands ombragés. Alors c'est les grands ombragés. Est-ce que ce sont les gens du directoire, les directeurs, avec leurs chapeaux à plumes? Les grands ombragés, c'est sans doute ceux qui se tiennent dans l'ombre, dans l'occulte. Et puis, il faut dire aussi que, mais les grands ombragés, parce que ils s'aperçoivent que Napoléon Bonaparte prend de l'ascendant. Et Malte n'est-elle pas désignée par l'île de captivité? Car c'est bien Malte que Napoléon a pris en allant vers l'Égypte. Alors, à ce niveau, je vous avais parlé que on aurait fait l'aparté, en quelque sorte, pour parler d'un personnage qui était pressenti, outre Bernadotte, qui lui aussi était pressenti pour le coup d'État de 1799, il y a aussi Barthélemy Joubert, le général Barthélemy Joubert. Et c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que Barthélemy Joubert guerroyait, comme on dit, en Alexandrie du Nord, en Italie, du côté de Novi, alors que Bonaparte, lui, était en Alexandrie du Sud, à ce moment-là. Et Barthélemy Joubert a été tué à la bataille de Novi en 1799. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, que c'était un 15 août 1799, c'est-à-dire le jour d'anniversaire de Napoléon. C'est absolument incroyable. Et on peut dire également, en supplément, que Barthélemy Joubert lui-même était né en 1769, comme Bonaparte.